Le Fonds régional de développement agricole était mis en place d'une façon pilote. Depuis 2009 jusqu'en 2011, FERT et FIFATA ont participé à la conception dans 4 régions. Après ce phase pilote, il fut validé par les partenaires techniques et financiers. Actuellement, le FRDA couvre 10 régions sur 22 à Madagascar. Le FRDA est un outil financier complémentaire aux offres des institutions financières. Il travaille en lien avec le CSA, Centre de services agricoles, qui aide les bénéficiaires à la formulation de leurs demandes et les envoie à FRDA. Le FRDA est l'antenne régionale du FTA. Il finance la formation, la structuration des filières, les infrastructures agricoles, la recherche en milieu paysan. Les acteurs éligibles au FRDA sont les paysans producteurs et les organisations des producteurs. Les principes du FRDA, c'est une approche par la demande, c'est-à-dire du bas vers le haut, le non-gratuité des actions, le non-assistanat. Chaque FRDA a un CROA, Comité régional d'octroi et d'allocation, responsable des décisions d'octroi par le FRDA pour les activités éligibles, et le président du CROA est parfois issu du collège des producteurs. Lors des réunions préparatoires pour la mise en place du Fonds de développement agricole, les représentants des producteurs ont déclaré qu'ils devront être représentés aux instances de décision de ce Fonds de développement agricole. C'est une volonté de participer au développement de leur profession, de prendre les responsabilités qui leur reviennent, puisqu'ils sont des acteurs partenaires et non des simples bénéficiaires pour le développement de la production. Les organisations faîtières, avec l'appui de la Chambre d'agriculture, étaient solidaires lors de l'élection du président du conseil d'administration du Fonds de développement agricole. Ils ont voté pour le représentant mandaté par FIFATA pour ce poste. Ce n'est pas un hasard si FIFATA a obtenu ce poste, parce que c'était déjà discuté entre les présidents des organisations faîtières et la Chambre d'agriculture, qui ont mis de la considération sur les expériences de FIFATA. FIFATA met beaucoup d'espoir dans le financement de l'agriculture par le Fonds de développement agricole et le Fonds régional de développement agricole. Elle est consciente que c'est un véritable pari que les pouvoirs publics et leurs partenaires financiers ont engagé. Ce pari ne pourra être gagné que si les organisations de producteurs sont pleinement associées à la conception même du dispositif d'ensemble de ce mode de financement novateur, et si par la suite, elles ont leur place dans les instances de décision et de contrôle. Les subventions octroyées dans ce cadre doivent servir en priorité au développement d'une agriculture familiale par la mise en place des services agricoles pérennes et d'infrastructures au plus près des paysans. Forte de leur solide expérience en matière de services concrets rendus aux agriculteurs et éleveurs, les organisations régionales comptent parmi les acteurs les mieux placés, les plus efficaces et les plus pertinents pour offrir aux paysans des services dont ils ont besoin. Les procédures d'octroi de fonds ne doivent pas limiter leur action. Pour participer pleinement aux réflexions à l'action de ce nouveau type de financement que FIFATA veut voir réussir, les organisations paysannes faîtières doivent être assurées d'une certaine stabilité. Elles doivent pouvoir être éligibles au FTA. Les institutions de microfinance ne doivent pas oublier leur rôle également fondamental dans le financement de l'agriculture. L'installation des jeunes qui souhaitent rester à la terre est un volet essentiel. L'attrait de la clientèle urbaine ne doit pas leur faire oublier les besoins criants des campagnes, à qui elles doivent offrir des produits adaptés à leurs moyens et à leur réalité. Ces deux modes de financement de l'agriculture ne doivent pas être exclusifs. Le financement par les projets doit répondre aux réels besoins des paysans producteurs et pouvoir être mis en œuvre par et ou en partenariat avec les organisations des producteurs.